C'est Ursule encore. Que le Seigneur vous renouvelle. Donc voilà, aujourd'hui nous parlons du temps de veiller. Alors, je crois fortement qu'on est dans le temps où nous devons veiller. Alors, je pense que je l'ai déjà un peu mentionné par-ci, par-là dans certaines de mes vidéos. Mais là, vraiment, aujourd'hui, le Seigneur m'interpelle vraiment à cette réalité-là, que le temps dans lequel nous sommes, c'est vraiment le temps où nous devons veiller et non sombrer. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'on est vraiment dans ce temps-là où nous devons veiller? C'est que si vous regardez autour de vous, peu importe l'endroit où vous êtes, que vous soyez en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, vous allez vous rendre compte que tout est fait pour nous maintenir dans un certain état de sommeil. Tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit au niveau de nos gouvernements, que ce soit au niveau des inventions technologiques, que peu importe ce qui est fait, tout est fait pour nous maintenir dans un certain état de sommeil. Alors, dans 1 Pierre 5, le verset 8, il est dit ceci, il est dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc voilà, les mêmes souffrances sont imposées à ceux qui sont dans le monde. C'est dans le monde entier, tout se passe de manière à maintenir l'être humain dans un état de sommeil. Et puis Pierre nous dit, résistez-lui. Les gens du monde n'arrivent pas à résister. Ils sont tout simplement entraînés comme par un phénomène de mode, comme en tout cas il y a une force invisible qui entraîne le monde dans une direction donnée. Et cette direction, c'est la direction du sommeil. Et Pierre nous dit, résistez-lui. Alors, quels sont les éléments que je vais vous apporter pour vous dire qu'on est vraiment dans le temps où on doit veiller? Je vais juste prendre l'exemple du cellulaire que nous avons. Alors, le cellulaire, c'est un outil vraiment très utile. Si on n'a pas un cellulaire aujourd'hui, c'est compliqué que les gens puissent nous joindre. Alors, en passant, je vous dis, moi, je n'ai pas de cellulaire. J'ai pas de cellulaire parce que j'ai choisi de ne pas l'avoir. C'est aussi simple que ça. Parce que, bon, au fait, non. Pour moi, c'était... Quand je sors, je veux tout simplement être tranquille, sachant que je suis sortie, je ne veux personne qui m'appelle, pas un mari qui m'appelle, pas un enfant qui m'appelle pour me dire non. Je veux tout simplement être tranquille. Et s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire, que ce soit mon Seigneur qui ait quelque chose à me dire. Alors, bon, souvent, c'est pas intéressant pour eux. Surtout quand on cherche à me joindre pour quelque chose qui a trait à la cuisine, c'est assez compliqué. Ou bien si on cherche à me joindre pour me demander de prendre un élément, si je suis dans un centre commercial, c'est assez compliqué. Mais je me dis, non, pas jusque-là. J'ai besoin d'un peu de paix. Et puis, j'ai tout simplement décidé, non, que le cellulaire, on va laisser ça tranquille. Toutefois, j'ai mes enfants qui ont leur cellulaire, et puis bon, mon mari aussi fonctionne avec, et j'ai constaté que c'est un outil utile, mais aussi qui peut vraiment nous distraire. Alors, très souvent, ceux qui ont le cellulaire, ils sont là, ils regardent quelque chose. C'est la même chose avec les iPads, bien sûr. Même avec l'ordinateur, tu peux faire les mêmes activités que ceux qui ont le cellulaire. À la seule différence que, aujourd'hui, la personne qui a le cellulaire, peu importe l'endroit où elle est toujours sur son cellulaire. Si elle est dans le bus, elle a son cellulaire. Si elle est en train d'attendre son bus, elle est sur son cellulaire. Et si elle est en classe et que le professeur n'est pas encore là, elle est sur son cellulaire. On dirait qu'elle n'a plus le temps pour rester tranquille, écouter, par exemple, Dieu lui dire, par exemple, que tel verset, par exemple. Parce que souvent, vous savez que le Saint-Esprit nous envoie un verset. Alors, la personne n'a plus le temps. Et puis parfois aussi, le cerveau est programmé de telle sorte que on n'arrive plus à rester sans cellulaire. Et on dirait que quand ceux qui sont habitués au cellulaire, on dirait qu'ils n'arrivent plus à rester tranquilles. Et on dirait qu'à chaque instant, il faut qu'ils aillent toucher leur gadget là pour voir un peu si quelqu'un ne leur a pas envoyé un mot.
Et souvent aussi, elles sont là, ces personnes-là, en train peut-être de lire dans leur Bible, et puis subitement, alors les messages rentrent. Et s'ils n'ont pas coupé le son, tu ne fais qu'entendre des clics, clics, et puis bon, finalement, écoutez, ça devient un peu dérangeant. Mais dans notre monde, on dit que tu es connecté, tu as la mode, et on te fait croire que vraiment, tu as la fine pointe de la technologie. Mais cette fine pointe-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça te maintient dans un état euh, de, de distraction. Tu es distrait par rapport à ce qui se passe avec ton Dieu. Et tu as la difficulté à pouvoir te concentrer sur les choses divines. Si, en tout cas, ceux-là qui avaient une relation vraiment dans la tranquillité avec le Seigneur, qui sont aujourd'hui adonnés à ces gadgets-là, peuvent le témoigner, ils peuvent témoigner que non, finalement, c'est un instrument qui enlève un peu notre paix. Et on a besoin d'une lutte terrible pour retourner à l'état où on était avant. Alors, c'est ça que Pierre dit, résistez-lui. Alors, si quelqu'un a un cellulaire, sa manière de résister au diable, ce serait, par exemple, de fixer des règles strictes pour qu'il ait quand même une certaine paix, loin de ce gadget-là, cet appareil-là. Et ce serait par exemple pour la personne de laisser son appareil peut-être dans son bureau ou dans sa chambre. Et puis si la personne est au salon ou bien si elle est en train de jouer avec ses enfants. Parce que si tu es connecté à ces choses-là et que cet appareil te suit même dans tes moments d'activité avec les enfants, quand ça te suit même quand tu veux manger, on convient que au fait, ça nous enlève une certaine quiétude. Et le manque de quiétude, c'est un état de sommeil. C'est ça un peu la contradiction. C'est un état de sommeil parce que tout est fait pour nous endormir, pour nous éloigner de Dieu, pour nous divertir, pour nous distraire. Et la distraction, c'est ça que Paul, Pierre appelle le sommeil. Parce que le sommeil spirituel, c'est un état de quelqu'un qui est maintenu dans un état inconscient. Inconscient de quoi? Des choses divines. Inconscient de la présence de Dieu. On te maintient dans un état, on te fait croire qu'au fait, tout est bien pour toi. Que le monde est comme ça. Et tu as tout simplement cette paix, cette fausse paix, ou bien ce faux bonheur-là dans lequel tu planes, te disant que, anyway, tout est bien, alors que dans le fond, tu es tout simplement séparé petit à petit de ton Dieu. Et j'aimerais aussi prendre l'exemple de la marijuana. Et il fut un temps vraiment où nos gouvernements se battaient contre les drogues, ces drogues-là. Et je me rappelle que j'ai pris des cours à l'université sur ces différentes drogues qui font du mal à l'être humain. Et on avait vu les conséquences pour le corps, mais aussi les conséquences au niveau du cerveau. Comment est-ce que ces personnes-là qui étaient addictives à ces choses-là avaient de la difficulté à se retrouver et le gouvernement dépensait des sommes énormes pour les désintoxiquer. Et aujourd'hui, on est tout simplement surpris de voir que le même gouvernement qui par le passé protégeait les citoyens, aujourd'hui est sur le point de légiférer la marijuana et puis de légiférer toutes sortes de drogues. Et même, plusieurs gouvernements sont prêts à ce que ces drogues-là se vendent en ligne parce que ça va rapporter un peu de l'argent. Et c'est quand même, c'est incompréhensible tout ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a un vent qui entraîne tout le monde dans une direction en faisant croire qu'au fait, bon, c'est le nouveau monde, c'est une nouvelle ère et que voilà, c'est comme ça que les choses vont. Et puis, on dirait que nos gouvernements n'ont pas le choix que d'aller dans cette direction-là. Et la Bible dit, résistez au diable parce qu'il rôde, il cherche qui il va dévorer. Et le diable cherche qui il va dévorer, c'est-à-dire que dans cette phrase, quand tu la lis, c'est que c'est toi qui t'offres comme une personne que le diable va dévorer. Et tu t'offres comment? Tu t'offres par tes activités. Tu t'offres par ta façon de te comporter. Parce que si tu es un enfant de Dieu et que tu décides de veiller, le diable, quand il va rôder, il va venir autour, il va se rendre compte que tu veilles,
ben, il va s'éloigner de toi. Comment est-ce qu'il va se rendre compte que tu veilles? Au fait, c'est parce que tu l'auras vu. Tu vas voir le diable venir. Tu vas voir toutes ces inventions-là, tu vas dire, ça sent pas bon ça. Tu vas regarder la chose à distance et puis tu vas commencer à avertir les gens pour dire non, faites attention. Même si les gens se moquent de toi, tu auras au moins averti les gens, il y aura quand même une ou deux personnes qui vont t'écouter, qui vont dire oui, c'est vrai, il faut faire attention. Alors le diable rôde, il cherche qui il va dévorer. Est-ce que tu seras cette personne-là qui va dire au diable, non, moi je ne me laisse pas dévorer. Alors si tu es cette personne-là, c'est que tu devrais prendre des mesures strictes pour mettre sur place un programme pour veiller. Alors c'est pourquoi je dis que nous sommes dans le temps de veiller. Je sais que dans les années 90, je me rappelle que à la télévision, il y avait plusieurs personnes, même des politiciens, qui s'étaient opposés à l'euthanasie. Ils disaient que non, ça n'a pas de sens, parce que ça c'est tuer, on ne va pas tuer les gens. Mais aujourd'hui, ils ont changé le langage. Ils disent que c'est pour faciliter la souffrance des personnes âgées. Mais toujours est-il que on les tue. Et puis tuer, c'est un sommeil. Quand quelqu'un aime les gens, ceux qui sont morts, ils sont dans un état de sommeil. Alors quand on tue quelqu'un, on le maintient on avance son temps de sommeil. S'il devait aller, en tout cas, si Jésus revenait aujourd'hui, il y a certains qui vont vivre l'enlèvement. Mais sinon, d'ici là, les gens sont en train d'attendre que Jésus vienne, d'ici là, il y a des personnes qui vont mourir. Donc ces personnes-là, leur temps de mort sera précipité tout simplement. Le temps de mort est précipité parce que il suffit juste que la personne fasse on dit quittez, on va lui injecter quelque chose pour faciliter sa mort. Aujourd'hui, on ne veut plus de souffrance. On ne veut plus rien. On nous a trompés en nous faisant croire que tout est ok, on est fait pour ne pas souffrir. Alors, le diable donc profite de ça et il a mis en place un système. On dirait que peu importe le continent où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu es, il y a toujours quelque chose qui a trait à nous faire dormir. Alors c'est pourquoi je dis que on est dans le temps où nous devons veiller et aussi aider nos enfants à veiller. Vous savez que ces inventions technologiques, ce sont nos jeunes qui sont pris dans ça. Nos jeunes, ils aiment ça. Et quand ils l'ont pas, c'est comme s'il leur manque quelque chose. Et quand ils ont leur premier boulot et qu'ils peuvent s'acheter ces gadgets-là, il faut voir comment ils sont heureux. C'est comme, enfin, je peux être connecté à mes camarades. Mais au fait, cette connexion qui est tant prisée par les enfants n'est autre chose que une situation où ils sont plongés dans un état de sommeil. Parce que un enfant qui est plein dans ses gadgets, qui est pris dans ses gadgets, quand tu lui dis lis ta Bible, il va te dire maman, c'est même pas intéressant. Il va te dire ok, maman, je veux le lire, ou bien maman, non, je dois jouer. Ou bien c'est vraiment un autre monde, une autre façon. Donc il y a une lutte constante, vraiment, sur la terre, entre ceux-là qui veulent une certaine relation avec leur père et puis les autres qui sont tout simplement entraînés par le courant de la vie. Mais Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Alors, qu'est-ce qui va nous empêcher d'avoir la foi? C'est toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là qui vont faire que, on est entraîné par ça. Alors, si on ne lit pas notre Bible, si on ne prie pas, si on ne prend pas un temps pour jeûner, on sera facilement entraîné dans ce courant-là. Et sans s'en rendre compte, on va tout simplement se rendre compte qu'on s'est refroidi. Et généralement, je vous dis que quand on se refroidit, c'est difficile de remonter la pente pour revenir. C'est très difficile. Alors, encourageons-nous plutôt à rester éveillés, maintenant que nous sommes dans ce temps-là où nous devons veiller. Parce que le système dans lequel on est travaille tout simplement de manière à ce que nous soyons maintenus dans un état de sommeil. Et pourquoi il est important que nous puissions veiller, c'est qu'au fait, Jésus arrive. Jésus arrive et on ne sait pas c'est quand. Mais tout nous montre qu'on est dans le temps où il va revenir. Et vous savez, quand Jésus est né, il avait été annoncé depuis longtemps. On a annoncé aux gens que Jésus viendrait. Et Jésus est né. Et les bergers ont su qu'il était là. Ils sont allés à l'étable, ils l'ont adoré. Ils sont certainement retournés dans leur champ. Peut-être qu'on ne les a pas écoutés, parce qu'apparemment, c'est des gens
les reclus de la société. C'est des gens vraiment de basse classe. Et puis, en tout cas, il paraît que c'était les rejetés de la société. Peut-être qu'on ne les a pas écoutés parce que c'est tout simplement des gens qui sentent le foin, les brebis et tout. Moi, je ne sais pas. Mais il a fallu que des mages viennent de l'Orient pour dire à Hérode que l'enfant est né, que l'enfant est dans la ville et que l'enfant est né. Pour que Hérode se rende compte qu'il y a un roi dans la ville. Donc, Jésus est né, il était à Bethléem et les gens ne savaient pas. Question, tout cela pour vous dire que ne croyons pas que quand Jésus va venir, il va sonner vraiment, je ne sais pas quoi, comme un peu la police ou bien la voiture des pompiers quand ça passe, pour dire pip, 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 et puis on arrive, non. Il se pourrait que ce soit tout simplement incognito que les choses se passent. Mais seuls ceux-là qui veillent sauront que, oh, il y a quelque chose qui se passe, mon Seigneur est en route. Ou bien seuls ceux qui veillent seront trouvés par leur maître, toujours dans cet état de veille. Veiller, ce n'est pas toujours être assis 24 heures sur 24, être à genoux 24 heures sur 24 pour prier. Oui, si tu peux le faire, tant mieux. Mais on a des activités, il faut qu'on mange. Il faut que on aide les enfants à être éduqués. Il y a plein de choses. Mais veiller, c'est être dans cet état alerte-là pour dire, oh, je dois non seulement mener une vie de repentance à tous les jours, mais je dois veiller pour ne pas tomber dans les différents pièges de l'ennemi. Et nous sommes dans ce temps de l'année où, ça court ça et là pour se chercher les cadeaux de Noël. Ça court ça et là pour essayer de trouver des activités pour le temps des fêtes. Tout ça, c'est des distractions. Mais pour la personne qui veille, elle devait plutôt se concentrer sur la prière pour ne pas se laisser distraire. Parce que tous ceux-là qui se laissent distraire seront pris petit à petit, seront éloignés de leur Seigneur. Jésus nous a encouragés à prier afin que, quand le moment de détresse va venir sur la terre, que ce ne soit pas en hiver ou bien que ce ne soit pas un jour de sabbat. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en hiver, c'est vraiment difficile. Hein? L'hiver, c'est rude. Il y a des coins de la terre où, en tout cas, c'est la glace. Alors, c'est pas évident. Alors, imaginez que ce moment de détresse arrive en hiver, ça ne sera pas évident. Jésus a dit de prier. Donc, prions pour que ça n'arrive pas en hiver. Mais là aussi, il dit de prier pour que ça n'arrive pas un jour de sabbat. Parce que le jour du sabbat, c'est le jour du repos. C'est les jours où on est dans la présence du Seigneur, qu'on prie, et puis les gens ne sont pas dans les centres commerciaux, ils ne sont pas à leurs activités, ils sont vraiment dans un état de présence de Dieu, et puis je ne sais pas ce qui se passe vraiment un jour de sabbat au ciel. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce jour-là. Quand c'est le sabbat, comment est-ce que le ciel réagit? Est-ce que tout le monde, c'est le sabbat, ils sont en train de se réjouir du sabbat de Dieu, ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à ce niveau, je ne peux pas donner un élément, mais Jésus a dit de prier pour que ça n'arrive pas en hiver ou bien un jour de sabbat. Ça veut dire que ce jour-là, et il a dit que ce jour-là, la détresse sera plus grande. Il l'a dit comme ça. Alors, vraiment, mes chers frères et chères sœurs, oui, la technologie est là, on a toutes sortes de gadgets. Nos gouvernements sont pris dans tout ce qui est innovation, ils sont pris à légiférer beaucoup de choses. Mais nous, qui sommes du jour, nous devons faire attention et veiller. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire par tout ce qui se passe, comme si c'était un jour qui viendrait plus tard. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Jésus peut venir maintenant que je suis en train de vous parler, il peut venir. Jésus peut venir dans 2 semaines, dans 2 ans, dans 5 ans, on ne sait pas. Notre part à nous, c'est de veiller et c'est d'y accorder beaucoup de temps et puis une bonne discipline. Et vraiment de travailler avec ça, de travailler à cela avec sérieux. Parce que les jours sont mauvais. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas vraiment négliger cet encouragement du Seigneur à veiller. On est dans le temps où nous devons veiller, mes chers frères et chères sœurs. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais te dire que Jésus est mort pour toi. Il est mort afin de nous réconcilier à Dieu. Il est mort afin de former un seul peuple. Il y avait le peuple juif qui était le peuple élu. Et puis,
Dieu a décidé d'y greffer un olivier sauvage. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, il a amené tous les hommes à accepter sa mort. Ceux-là qui l'accepteraient seront aussi greffés à l'olivier, qui est Israël. Et on formera un seul peuple pour Dieu notre Père. Alors si toi, tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais vraiment t'encourager à chercher à le connaître. Parce que Jésus, il n'est pas seulement là pour les chrétiens. Il est mort pour l'humanité. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas Dieu. C'est difficile d'accepter cette vérité-là, mais c'est la vérité. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager à être une personne curieuse. Les personnes curieuses, c'est des personnes qui cherchent toujours à savoir si ce qu'ils ont entendu est vrai ou pas. Et les personnes curieuses ne gobent pas n'importe quoi. On les traite souvent de personnes têtues. On les traite souvent de personnes entêtées. Il n'y a pas de mal à être entêté. C'est les autres qui trouvent que vous êtes têtu. Mais c'est Dieu qui vous a donné ce caractère. Pour Dieu, tu n'es pas têtu. Tu es tout simplement son enfant en qui il a mis un caractère qui fait qu'on veut savoir ce qui se passe. Alors toutes ces personnes-là qui veulent savoir ce qui se passe, qui ne gobent pas seulement tout ce qu'on leur dit, ces personnes-là, elles finissent par découvrir la vérité. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas faire du tort à papa ou à maman. Ils disent que bon, si papa et maman savaient que par exemple, je me renseignais en arrière pour savoir qui est vraiment le Messie, ils me piqueraient une crise ou bien ils me banniraient de leurs enfants. Mais si c'est ça qui arrive, c'est pas grave. Parce que à travers toi, tes parents seront sauvés. Parce qu'une fois que tu seras sauvé, tu vas montrer par ton comportement que oui, tu as la vérité. Tu vas aller vers eux pour leur parler aussi de Jésus. Et s'ils refusent, ce serait dommage. Mais ta vie, la vie que tu vas vivre une fois que tu auras donné ta vie à Jésus, va leur montrer que vraiment, il y a quelque chose qui se passe en toi et que tu as trouvé la vérité. Alors j'aimerais vraiment t'encourager à aller devant Dieu pour lui demander si ce que tu entends c'est vrai. Dieu ne manquera pas de t'éclairer parce qu'il est un Père plein d'amour, plein de compassion pour ses enfants, pour toute sa création, pour toute personne qui cherche à connaître la vérité. Donc voilà, soyez bénis et que sa grâce demeure sur vous. Merci.